Même si on les adore, ce n'est pas pour les langoustines que nous faisons escale aujourd'hui au Guilvinec, mais pour des photographies. Plus de 150 clichés à découvrir dans la ville, une exposition en plein air sur le thème de l'homme et la mer. Monsieur Le Guiriec, l'homme et la mer, voilà un thème qui s'impose ici pour cette expo photo au Guilvinec. Oui, tout à fait. Bon, le thème n'a pas été discuté. Je dirais, il repose même sur l'ADN du territoire. Hein. D'un territoire qui a été, je parle non seulement du Guilvinec, mais du territoire bigoudin, qui a été façonné par, je dirais, les liens puissants de l'homme et de la mer. Dès la première année, nous avons consacré plusieurs expositions, je dirais, à la pêche, d'accord, hein, la pêche ici et ailleurs, hein, parce que oui, les expositions au fil des années d'ailleurs vont nous conduire aux quatre coins du monde. Cette année, sur les 10 photographes d'ailleurs, professionnels qui participent à la programmation, 6 d'entre eux viennent des quatre coins du monde, l'Alaska, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie. Oui. C'est quoi l'idée de finalement transformer les rues de la ville en galeries? C'est faire venir finalement l'art aux gens? Oui, tout à fait. Bon, nous avons fait un constat que trop souvent, les manifestations, enfin les expositions concernent, je dirais, restent un peu dans l'entre-soi, hein, de personnes un peu initiées, il faut le dire. Et une grande majorité, pour des raisons X et Y, ne pousse pas quand même très facilement la porte des galeries ou des musées. Et donc l'idée, c'était de transformer les rues, les places, les quais du Guilvinec, comme ici, en de véritables galeries ouvertes 24 heures sur 24, gratuites, je précise quand même, hein, et pendant ces 4 mois, du 1er juin au 30 septembre. Je trouve ça assez remarquable ce qui se fait au Guilvinec en fait, sur l'homme et la mer, parce que ça fait quelques années que ça se fait déjà. Et puis le thème est porteur parce que c'est sur place, au Guilvinec, c'est une ville avec beaucoup d'identité. Et donc je trouve que ces images-là retranscrivent assez bien en fait, tout l'univers du Guilvinec et les hommes du Guilvinec. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. C'est un bel hommage, vous diriez? Ah ouais, super hommage. Au contraire, on ne peut pas faire mieux en fait, dans une ville pour l'identifier par rapport au métier qui est pratiqué ici, essentiellement autour de la mer. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Dites-moi monsieur, vous êtes de passage ici au Guilvinec? Oui, on est en vacances. Alors quel regard vous avez porté sur ces photos? C'est un dur métier, on va dire ça comme ça. Et puis la vie est assez compliquée pour eux parce qu'ils ont des plages de travail qui sont assez longues. Cette photo par exemple derrière nous, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait réagir comment? Il a le regard fixé vers l'avenir, donc c'est qu'il croit en son métier. C'est une bonne idée cette exposition comme ça en plein air, on est surpris? Oui, surpris. Et puis ça situe bien l'intensité du métier, le plaisir, le goût qu'ils ont à le faire, à le pratiquer. Quel regard vous portez là sur cette série que vous découvrez sur la fonte de l'Arctique? Pour moi, c'est vraiment une série intéressante puisque c'est des thématiques de travail sur lesquelles je travaille aussi, et en particulier les pays du Nord, en particulier sur l'océan et les changements climatiques aujourd'hui. Donc pour moi, ça résonne d'autant plus avec mon travail artistique. Donc je ne fais pas que découvrir de belles images qui me donnent des informations sur certains pays. Je trouve que c'est hyper important déjà de faire sortir des images dans la rue, qui plus est dans ce contexte-là, dans un contexte portuaire. Pour moi, je trouve que tout est vraiment très cohérent. Je vous vois concentrée, silencieuse devant ces photos. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mon copain est pêcheur et du coup j'ai beaucoup été en mer avec lui, et c'est vrai que le fait de voir des hommes à bord d'un sous-marin, je trouve ça plutôt impressionnant. C'est des légendes très reporters, donc j'aime beaucoup l'information, donc j'en apprends plein et j'aime bien. Je trouve ça cool de l'avoir fait. On a l'impression d'être avec eux, de partager. Ouais, franchement, oui. Et puis les photos sont très, très intimes parfois, donc je trouve qu'elle a bien fait son travail.
Alors, si vous regardez bien la photo au-dessus de nous, eh bien, on a la chance d'avoir avec nous le modèle, Corinne Jamet. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous un petit peu le contexte de cette photo. Alors, cette photo a dû être prise vers 1951 sur une plage de Belle-Île-en-Mer qui se trouve près de la maison que mon père avait achetée en 1945. Et l'auteur, donc c'est votre papa. Et l'auteur, c'est Pierre Jamet, mon père. Alors, ce qui est quand même assez spectaculaire, je dirais, dans cette photo, qui est quand même une espèce de perfection magique, eh bien, cette photo est unique. C'est-à-dire qu'il n'a pas déclenché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une seule prise. Et tout d'un coup, enfin, moi je considère que la magie a opéré. Il n'y a pas de sophistication dans ces photos, c'est très direct. Spontané. Voilà, spontané, et je pense que c'est ça qui touche les gens finalement. Si vous voulez découvrir ces photos, vous pouvez venir ici déambuler au Guilvinec jusqu'au 30 septembre. Merci à tous et puis pour la suite, c'est à toi Michel.